Salut à toutes et à tous, c'est Julien, toujours en compagnie de Grégory. On se retrouve comme promis pour le récap de Night of Champions en direct depuis Jeddah en Arabie Saoudite. Salut Greg. Salut Julien, c'est le retour du Jeddah ce soir. On retourne en Arabie Saoudite sur une terre de catch. Il y avait un public assez sympa. On a pu voir des très bons matchs. L'affiche en tout cas était plus qu'alléchante. Moi en tout cas, il y avait beaucoup de matchs qui me tentaient. On les verra au fur et à mesure. Je sais pas de votre côté lequel vous tentez le plus ce soir. Ah bah moi c'était celui qui aurait été le match d'ouverture et on va y venir tout de suite. La finale du tournoi pour le titre du monde poids lourd. Seth freaking Rollins, notre chouchou, contre The Phenomenal AJ Styles. Et oui, ils sont là devant pour débuter cette soirée. Ça aurait pu être un main event. C'était pour nous le main event. On verra plus tard que au final, il y avait un plus grosse Oui, plus affiche. important, oui, en effet. De toute façon, ils l'ont dit un triple main event, hein, et on va le voir. Même tout le show en général est un main event. Mais donc là, on se concentre sur le premier match. Un match assez équilibré, Greg. Ouais, ça a commencé, ça se rendait coup pour coup. Il n'y avait pas d'avantage pour l'un ou pour l'autre. On a vu du stomp, on a vu du pedigree, on a vu pas mal de coups spéciaux, mais personne n'avait vraiment l'avantage Ouais. jusqu'au moment où. Oui, ça part du phénoménal forearm de AJ Styles contré en super kick. Sauf qu'à un moment clé, Rollins allait partir pour le stomp et il est coupé en pleine course par une blessure au genou. Et on a bien cru que ça allait lui coûter le match, Greg. Hein. Ah, il fut la petite blessure de Seth Rollins, on l'a vu boiter, on a vu complètement se louper sur ce stomp, tomber au sol. On s'est essayé, c'est la fin de Rollins. Mais on connaît Rollins, nous on le connaît, Oui. on l'aime beaucoup. Et il sait se relever de toutes les situations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive malgré tout à placer le stomp qui mettra complètement KO le AJ. Et finale, victoire de Seth Rollins. Par tomber, nouveau champion du monde poids lourd. Allez, Phil-toi. On l'aime bien AJ Styles, mais bon, Rollins c'est notre chouchou, on lui a déjà Il mis est la là. ceinture, c'est lui, la ceinture elle est là, le nouveau champion du monde poids lourd, le titre est réactivé, et c'est lui la face de Monday Night Raw maintenant, et on va pas s'en plaindre honnêtement. Ouais, c'était notre favori. On aurait été très déçus, mais voilà, ça a été lui. Tout le monde, de toute façon, voulait que ce soit Rollins. Contrat respecté pour lui. Voilà. Voilà, la ceinture, elle est là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas une vraie ceinture, on va dire, Un sans titre manquer, mondial, ouais, un voilà, titre du monde. sans manquer de respect 4 ans. aux ceintures du titre de champion des États-Unis. Triple H lui a remis la ceinture d'ailleurs, Triple H lui remet la ceinture, c'est un Ouais. symbole fort, le boss qui remet le titre au boss de Monday Night Raw justement, la symbolique est forte. Et sur ce, je pense qu'on peut passer déjà au prochain match. Allez, next. Donc le prochain match, un match entre la nouvelle génération féminine et l'ancienne justement génération, Becky Lynch de Men contre Trish Stratus. Oui, bah, les tenues forcément étaient un peu plus couvertes, Jeddah oblige. On a une Trish Stratus qui, contrairement à d'habitude, était un peu plus couverte. Et Oui. Becky qui arrivait avec une petite tenue jaune, voilà, bien tirée du film Kill Bill. Donc on l'a surnommée ce soir Becky Bill. Becky Bill, ouais. M'en voulez pas, c'est de sa faute, c'est lui qui a trouvé ça. Hein. Voilà, Voilà. Voilà, mais c'était pareil, un match sympa, ça a commencé équilibré. Oui, Voilà, oui. pas d'avantage pour l'une pour l'autre. Ça m'a étonné, Trish Stratus a encore du bon cash à revendre, on va dire. Elle a bien tenu jusqu'à peu près la fin où Becky Lynch a commencé à vraiment prendre le dessus, hein, jusqu'à un élément déterminant. Je te laisse en parler, Greg. Bah voilà, on pensait que Becky avait le dessus pour la fin de ce match, ça sentait la victoire de Becky. L'arbitre tourne le dos, on sait pas où il va, et qui débarque de sous le ring, la Zoe Stark tout fraîchement débarquée de NXT, et qui nous fait son finisher. Honnêtement, j'ai plus le nom, désolé, on n'a pas tous les noms des C'est pas finishers, elle vient d'NXT, on apprendra à la connaître je pense, qui fait son finisher sur Becky. Becky complètement KO est jetée sur le ring. Et la Trish Stratus. Qui en profite, et voilà, avec le Bulldog à la fin pour terminer ce match. Nez cassé de Becky aussi, on a bien remarqué le nez bien en sang. Mais voilà, victoire de Trish Stratus. C'était assez étonnant, mais c'était pour les plus anciens plaisant à voir, on va dire, je pense. Ouais, ça fait plaisir. 47 ans quand même la dame, hein. C'est pas une petite jeunette.
Elle arrive quand même avec un petit peu d'aide à battre Becky Lynch, à lui casser le nez en plus. Ça fait quand même 2 fois que Becky Lynch finit un match le nez en sang. Oui, on s'en rappelle Ça- de 2017 hein, à cause de Nia Jax. Voilà, mais voilà, je pense que il y aura rematch. Oui, affaire à suivre, ouais, voilà. Euh, Je pense que tout le monde s'en doute, même si c'est pas fini, mais avec Zoe Stark sûrement dans le coin de Trish Stratus. Donc voilà, affaire à suivre. Et sur ce, Next. next. Allez Ah, Becky, là là. bye bye Becky, à la prochaine. Troisième match de la soirée, match de championnat à nouveau. Le ring général Gunther met le titre de champion intercontinental en jeu contre Mustafa Ali, qui est soutenu par le public de Jeddah. Et ça faisait assez plaisir à voir. C'était un peu le push qu'il attendait depuis un moment. Bon, les choses vont pas se passer comme prévu pour lui. Je te laisse en parler, Greg. Voilà, bah forcément, face à Gunther, même si Mustafa Ali était presque à domicile, on va dire, Pratiquement, oui. il était, voilà, il est pakistanais à la base, donc il est pas très loin de là. C'est un musulman, donc on a vu le petit reportage, il est parti à la Mecque et tout ça, Voilà. donc le public était à fond derrière lui. Mais il est là, ce Gunther, qui lui ne voulait pas en tout cas laisser sa place juste pour la faveur du public. Il a pris le match en main tout de suite. Et honnêtement, c'était un peu une boucherie pour le pauvre Mustafa Ali. Hein. Mustafil, comme on aime le surnommer. À part quelques petits moments où il est revenu, un 450 splash placé là, mais le deuxième qui sera contré au final, Powerbomb, ça sera victoire par Ton et Gunther, logique, on s'y attendait. Et le ring général qui conserve le titre intercontinental. Il est là, le Gunther, et sa ceinture, il n'est pas près de la lâcher en tout cas. Non. Enfin, nous, ça nous fait plaisir parce que c'est quand même. Il vient de très loin. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans le roster principal. Et Non, pourtant, ça fait à peine un an. Hein. ouais, et pourtant bah, sa ceinture, il la mérite. Et nous, ça nous fait plaisir parce que voilà, c'est bien mérité. C'est un sacré combattant et c'est pas Mustafa Ali qui va encore lui enlever sa ceinture tout de suite. Je pense qu'il va falloir un peu Un petit peu plus upgrader, haut, oui, voilà. ouais, faire monter un peu plus haut. Merci Next. Gunther. Allez, next. C'est parti. Ensuite, le match, encore un match de championnat, un Night of Champions. Bien évidemment, les champions sont mis à rude épreuve. Et donc, c'était Bianca Belair qui met le titre féminin de Raw en jeu contre The Empress of Tomorrow, Asuka. Joli accent japonais. Ouais. Et oui, le match commence, c'était une domination de Bianca. Oui, quand même, oui, il faut bien s'avouer. Bianca, voilà, toujours rentre dedans, costaude. Asuka qui se fait un peu malmener pendant les 5-6 premières minutes. Beaucoup de fatigue aussi, hein. On a vu Asuka, waouh, elle titubait, elle arrivait vraiment pas à rentrer dedans. Mais encore une fois, un élément va changer le cours du match. Et forcément, le petit coup de vis de la japonaise. Le mist. Le mist. Il y a le premier. Le premier est esquivé. Spoil alerte. Oui. Et 2 mist. Le premier. Esquivé par Bianca. Voilà, elle a tout pris dans le dos, elle a réussi à l'esquiver. Est-ce qu'elle tente le deuxième mist naturellement? Non, elle va trouver un moyen, elle va le faire sur ses doigts pour ensuite, une fois qu'elle sera dans le KOD, frotter le mist dans les yeux directement de Bianca Belair. Bianca Belair va la lâcher, ça enchaîne, les prises, super kick et tout, les kicks, et ça permet à Asuka de remporter ce match par Toei. Et donc, nouvelle championne féminine d'Euro. Elle est là, Asuka, nouvelle championne. Alors ça aussi, ça nous fait plaisir. Je pense Oui. que là, on est sur la même longueur d'onde. C'est pas qu'on n'aime pas Bianca, c'est une super athlète, mais voilà, je pense que ça faisait quoi, plus d'un an qu'elle avait Oui, bah, le titre. record, elle a battu le record pour ce titre justement, et voilà, il était temps de lâcher le titre, et Asuka est donc celle qui aura remporté finalement le titre sur Bianca, et c'était assez impressionnant à voir. Allez, high five sur Asuka, elle est championne. Et next, Championne Asuka, allez, next, on enchaîne. bon, à suivre, une boucherie. 1 minute, c'est tout ce qu'il aura fallu. Rhea Ripley pour défendre son titre de championne féminine de SmackDown contre Natalia. Elle est accompagnée de Dom Dom qui fait une distraction au début du match. Rhea Ripley qui détruit Natalia, un Riptide, tombé, fini, titre conservé. Next, Fallait pas aller faire pipi pendant le match parce qu'il n'y avait pas le temps. C'est Voilà. à peine commencé, c'est terminé. Petite pensée pour Dum Dum toujours, notre petit chouchou, il est là, il vient, il a fait son petit voyage. Supporter d'1 minute pour Rhea. Voilà, Natalia, elle est bien sympathique, mais voilà. pas de niveau. Ah, voilà. Pas de Bon, niveau. là, je pense qu'on peut vraiment le dire. Next, là, c'est Allez, vraiment. next, on va pas être plus long c'est le qu'elle. bon propos. Le deuxième main event de cette soirée. Ils sont là, les gars. Brock Lesnar, The Beast, contre The American Nightmare, Cody Rhodes, volume 2.
est-ce que Cody Rhodes allait terminer cette rivalité avec Brock Lesnar malgré son bras cassé? On l'a vu avec son plâtre. Malheureusement non pour le cauchemar américain. C'est lui qui va vivre un véritable cauchemar sur le ring. N'est-ce pas, Greg? Honnêtement, Brock Lesnar, on le connaît quand il vient, c'est pas pour se promener, c'est pas pour y aller en douceur, c'est tout de suite, ça rentre dedans. Et je pense que Cody en a bien fait des frais ce soir. Il a tenu quoi 5-6 minutes à se faire malmener. Il a tenté de jouer du plâtre un peu Ah en oui, mode. oui, oui. L'arbitre qui n'a rien ouais. dit. Pour moi, petite disqualification possible de Cody, mais l'arbitre a laissé. Allez, il aime la violence, arbitre, on va dire. 3 crossroads de Cody. Il aura tout donné. 3 crossroads, 3 souplesses De Brock Lesnar. subies par Cody Rhodes, voilà. Un seul F5, un seul. Un petit F5 mais qui a suffi à mettre Cody dans un monde parallèle. Ah, un Il était sacré plus pétrin, là. Après. oui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais au final, ça sera la redoutable prise de soumission de Brock Lesnar. La première fois, Cody arrive à aller chercher la prise. Et la deuxième fois, malheureusement, il tombe dans les vapes. Et c'est l'arbitre qui signale la fin du match tout simplement. Brock Lesnar gagne par soumission technique du coup, vu que Cody n'a jamais tapé. Deuxième défaite de Cody Rhodes après WrestleMania face à Roman Reigns. Ça y est, face à Brock Lesnar. Et forcément, son bras, ça l'a bien handicapé. Hein. Ah, ça chantait beaucoup moins après pour Cody. Ah oui, Il n'a pas eu ses wow pendant 10 oui. minutes. Non. Il est sorti en titubant. Donc honnêtement, voilà, Brock Lesnar est arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. Et il est reparti comme un prince, la tête haute, sans se retourner, en laissant Cody sur le ring sans vie, sans rien. Et pourtant, j'ai envie de dire, affaire à suivre également. Je pense qu'on va avoir le droit à la belle c'est pas fini. Money in the Bank. Ouais. London, 1er juillet. Alors, t'es passé sur WWE Network. Et oui, je pense qu'on aura la belle, la dernière rencontre. Ça sera fou, hein, vraiment. Hein. Mais il faut voir ça. Là, les deux hommes se détestent mutuellement. Et ça va être un combat, une guerre entre ces deux hommes. Alors, affaire à suivre. Et sur ce, next. Allez les gars, hop, merci de votre visite. On enchaîne avec le main event. The Main Event. Le troisième main event, mais le main event officiel, le dernier match de ce Night of Champions. Sami Zayn, Kevin Owens, qui représentent la francophonie, défendaient leur titre par équipe contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Désolé Solo, t'es pas là, on t'a pas, mais c'est pas grave. Mattel, faut faire une petite figurine, une petite parenthèse, toujours pas de figurine. C'est pas notre faute pour une fois. Elle est prévue, mais elle est toujours pas encore sortie. Voilà, il mérite aussi sa figurine celui-là. On l'achètera dès qu'elle sortira, voilà. On s'est fait offrir, il y a un petit lien. Si vous faire un don, on prend. Allez hop, on enchaîne avec le match. Oui, voilà, on passe sur le match. Bon, Sami Zayn qui arrive et qui parle le langage du public, qui fait plaisir au public, il se le met dans la poche, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah, Bibi, pour ceux qui parlent un peu la langue, ça veut dire mon chéri, mon Ah, amour. voilà. Il se met le public tout de suite dans la poche. Ça fait marrer Reigns, mais qui est un petit peu nerveux également. Bon, Solo fait le taf, honnêtement. Hein. Il détruit Sami au début. Et au final, étonnamment, c'est quand Roman Reigns commence à rentrer sur le ring que ça va commencer à mal se passer pour les deux hommes les plus importants de la Bloodline. Mais surtout, à un moment, après un spear sur l'arbitre de Roman Reigns, là, ça va changer le match. Une intervention de deux personnes que vous connaissez bien. Allez, on les sort. Vous vous en doutiez? Tiens, je te laisse Jay, je prends Jimmy. C'est l'inverse. Allez, c'est pas grave, personne n'a vu. Voilà. Et forcément, on s'en doutait qu'ils allaient pas rester tranquillement aux États-Unis à regarder non, évidemment, leur boss faire le taf. Non, bah surtout que le boss a pas très bien fait le taf, honnêtement. Et au final, ils ont été attaqués, Sami Zayn et Kevin Owens. Et malheureusement, quelque chose va très mal se passer. Un double super kick esquivé par Sami Zayn et porté sur Solo Sikoa. Oh là 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 là. Et Roman Reigns se relève juste pour voir ça. Il les baffe les deux, il est énervé contre eux. Et alors là, Jimmy va faire quelque chose que personne ne s'attendait. Même s'il y avait la tension, on ne s'attendait pas à ce que ça soit lui qui fasse ça. Illustration. Mais qu'a fait Jimmy? Mais dis-moi On ce va qu'a vous fait le montrer. Jimmy. Tout simplement. Non, il a pas osé Jimmy. Il a pas osé Jimmy. Le super kick. Très bien illustré, parfaitement, voilà. La trahison. Le super kick de Jimmy sur Roman Reigns, pas une fois, deux fois, not once but twice, comme on pourrait dire en anglais.
Et oui, simplement en effet, Jay n'en revient pas. Jay ne sait pas où se mettre. Il va voir le chef de tribu, mais Jimmy lui dit qu'il a fait ce que Jay aurait dû faire depuis le début. On comprend bien évidemment ces propos assez forts de la part de Jimmy. Et les Usos s'en vont. Et ça permet donc à Sami Zayn et Kevin Owens le combo Stunner, Hollow Kick sur Solo pour le tomber, la victoire et qu'ils conservent les titres, nos deux amis québécois. La fin de la Bloodline. Voilà, les titres, ils sont restés où ils étaient, mais ça c'est pas grave, c'est anecdotique. Comparé à la trahison de Jimmy, tout le monde pensait que c'était Jay qui allait flancher un moment. Ah oui, Avec surtout après Sami. Elimination Chamber Voilà. à Montréal, ouais, voilà. Non, c'est Jimmy qui sort de sa tanière et le tout timide Jimmy qui rigole tout le temps. Là, il a pas envie de rigoler ce soir. Du super kick sur le chef de tribu. La Bloodline n'est plus à mon sens. Non. À mon avis, c'est fini les beaux t-shirts avec tout le monde à table. La table va bien se réduire à mon avis. Ah oui, et Ouais. donc Money in the Bank s'annonce très tendu. Et on ne parle même pas déjà des Money in the Bank ladder match, mais rien qu'une possible confrontation Roman Reigns et Solo contre les Usos. La Bloodline s'entrechoque, ça s'annonce épique. Pressé de voir un peu déjà le prochain SmackDown qui va nous donner un peu le ton. Oui, oh, peut-être même des Raw, hein, on ne sait pas. Et bon, Raw, ça sera sûrement la célébration de Seth Rollins, hein, il le faut bien. Mais les matchs de qualification pour Money in the Bank également qui commenceront. Bref, la WWE, Triple H en général nous régale comme d'habitude. Et on espère que ça va continuer bien longtemps. Merci. On n'en Triple doute H. pas. Next du coup, et c'est la fin, le récap de Night of Champions présenté par Greg et moi-même. On espère que vous avez apprécié. Nous on a apprécié, surtout par rapport au premier match, Rollins, nouveau champion du monde poids lourd. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et on fera sûrement un récap sur le prochain Premium Live Events Money in the Bank depuis Londres le 1er juillet sur WWE Network. Sur ce, moi je vous dis à plus. Bonne soirée, monsieur Julien. À vous aussi, Greg. C'était parfait. On se revoit dans un mois direction London pour le Money in the Bank qui, vu la tournure de cette soirée, promet plein de belles surprises. En tout cas. Moi j'ai déjà un favori pour le Money in the Bank match. Hein. LA Knight, yeah! Ah, Et oui. sur ces beaux propos, on vous laisse. Ciao, à plus tout le monde! Ciao.